Bonjour mes amis, partie 51, libérez-vous de vos parents. Libérez-vous de vos parents. Ce n'est que vers 20 ans, alors que j'étais dans le cabinet de consultation de mon thérapeute Ronnie Lang, que j'ai compris qu'il y avait une différence entre les pensées de mes parents et les miennes. Bien sûr, je savais que mes pensées et les leurs étaient distinctes, mais je ne l'avais jamais vraiment reconnu. En fait, pour moi, mes parents avaient toujours raison. Or, ils ont souvent eu raison, mais pas toujours. Je peux le dire facilement aujourd'hui, mais quand je me trouvais face à Ronnie, je pouvais à peine le dire. J'avais l'impression de commettre un véritable sacrilège. Mon père a pu avoir tort. Je peux avoir mes propres opinions sur la vie. Il n'y a pas d'autorité à part moi. C'est moi qui commande ici. Et bien sûr, ça ne s'arrêtait pas là. Je suis d'ailleurs toujours en train de filtrer, c'est-à-dire de faire le tri entre ce qui appartient à mon père et ce qui m'appartient. Avec le recul, tous les enseignements que j'ai reçus de ma mère me paraissent justes. Et je les ai donc repris à mon compte. Et par conséquent, le travail de filtrage a été plus facile avec elle. En même temps que vous vous rendez compte que vos parents sont faillibles, vous vous apercevrez qu'ils sont humains, qu'eux aussi ont été des bébés et qu'ils n'en savent pas plus que vous sur la vie au sens large. Et c'est difficile de se dire que nos parents, que nous considérions jusque-là comme parfaits, sont en fait aussi vulnérables que nous. C'est une réalité difficile à admettre, à moins que vos parents ne fassent partie de cette maigre catégorie de personnes qui se montrent tout de suite telles qu'elles sont à leurs enfants. Malheureusement, beaucoup de parents font semblant. Ils endossent devant leurs enfants le rôle de parents au lieu de s'acquitter de leurs devoirs parentaux en restant eux-mêmes. Et ils se perdent dans leur rôle. Vous, par ricochet, prenez le rôle de l'enfant et vous vous perdez dans ce rôle. Au lieu de vous acquitter de vos devoirs filiaux, tout en restant vous-même avec vos amis et tous ceux qui vous traitent pour ce que vous êtes et non comme un petit enfant. Mais il arrive un moment en général quand on commence à travailler et qu'on ne dépend donc plus de ses parents pour sa survie. On commence le processus de différenciation, un processus qui continue tout le long de la vie jusqu'à la mort, et peut-être au-delà. Un moment où vous dites « Attendez une minute, je ne suis pas les pensées de ma mère, ni ses croyances, ni ses sentiments. Je ne suis pas les pensées de mon père, ni ses croyances, ni ses sentiments. Je suis tout simplement. Et tel que je suis libre de penser, de croire et de ressentir ce que je veux. » Vous devez en outre arrêter de chercher à obtenir leur assentiment. Bien sûr, nous sommes tous consciemment ou inconsciemment, au moins partiellement poussés par le désir d'obtenir l'approbation de nos parents, et cela commence dès la plus tendre enfance, quand nous apprenons à accomplir les tâches de base, comme manger, digérer et éliminer, inculquées par nos parents. Cette volonté de les satisfaire est donc inscrite dans nos gènes, car elle assure notre survie. Mais il arrive un moment où notre survie dépend de notre capacité à avoir nos propres pensées et où il faut essayer d'obtenir notre propre approbation. La première étape consiste à faire la différence entre eux et vous. Cette tâche peut être rendue plus aisée en stimulant l'énergie vitale du cœur, dont dépend la reconnaissance de soi. Toutes les crises identitaires indiquent une faiblesse ou une mauvaise définition de l'énergie vitale cardiaque. Inversement, quand l'énergie du cœur est faible ou mal définie, on n'est plus sujet aux crises d'identité. Problème qui se traduit souvent par une difficulté à savoir ce que l'on pense, ce que l'on ressent ou ce que l'on croit. Si j'étais le maître du monde, j'obligerais tout le monde à suivre 2 ans de thérapie afin de scolarité. Si j'étais le maître du monde, j'obligerais tout le monde à suivre 2 ans de thérapie en fin de scolarité, un peu comme le service militaire autrefois. Cela afin d'aider chacun à passer l'âge adulte, période difficile au cours de laquelle il faut obligatoirement redéfinir les liens avec ses parents et apprendre à définir son propre parent, c'est-à-dire une personne à part entière. Néanmoins, si l'idée d'une thérapie vous est insupportable ou vous paraît irréalisable en raison du coût ou du temps que cela demande, vous pouvez déjà vous soulager en percutant vivement, sans toutefois vous casser une côte, le centre de votre sternum
avec les poings du côté des petits doigts, tout en prononçant le son apaisant de l'énergie vitale du cœur. Ah. Pendant 9 cycles respiratoires, cet exercice aura pour effet de réveiller l'énergie vitale de votre cœur et de dégager toute énergie stagnante, peut-être à l'origine de vos problèmes d'identité. 9 respirations. À présent, tracez une ligne imaginaire depuis le bout du petit doigt de votre main droite jusqu'au pli de flexion du poignet. Là se trouve un point aussi connu sous le nom de porte de l'âme. Enfoncez fermement le pouce de la main gauche à cet endroit jusqu'à produire une douleur, à la fois forte et agréable, rayonnant le long de la ligne que vous venez de tracer. Maintenez la pression au maximum, 40 secondes sur chaque poignet. Ce point est situé sur le méridien du cœur et sa stimulation doit aider le cœur à tirer davantage d'énergie de sa source élémentaire, le feu. L'attisement de ce feu doit à son tour permettre de calmer votre esprit pour que vous vous sentiez pendant un moment en parfaite harmonie avec vous-même. Relâchez lentement tout en proclamant. Alors, je vais vous dire la phrase. Donc, ligne imaginaire, pouce, pliez un petit peu, vous allez le sentir. Alors, on doit avoir une... Voilà, ça doit être ici. Une douleur, voilà, vous le sentez en fait. Il faut qu'il y ait une douleur diffuse, il faut qu'il y ait une sensation que ça se propage. C'est ce qui se passe là, d'accord? Donc, on appuie sur le point, on les stimule. Et en même temps, on dit... Je suis un être à part entière. Je conserve automatiquement toutes mes convictions valables et élimine les autres. Je suis mon propre parent, sage et aimant, et j'ai toute mon approbation. En fait, je suis magnifique. Je suis un être à part entière. Je conserve automatiquement toutes mes convictions valables et élimine les autres. Je suis mon propre parent, sage et aimant, et j'ai toute mon approbation. En fait, je suis magnifique. Je dis bien, hein? Je suis un être à part entière. Je conserve automatiquement toutes mes convictions valables et élimine les autres. Je suis mon propre parent, sage et aimant, et j'ai toute mon approbation. En fait, je suis magnifique. Encore une fois, pour le plaisir. Je suis un être à part entière. Je conserve automatiquement toutes mes convictions valables et élimine les autres. Je suis mon propre parent, sage et aimant, et j'ai toute mon approbation. En fait, je suis magnifique. En fait, je suis magnifique. En fait, je suis magnifique. Après, il a marqué entre parenthèses, vous pourrez toujours lire la suite. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais c'est pas grave. Demain, partie 52, libérez-vous du temps. Libérez-vous du temps. Hâte de vous retrouver demain. Merci pour vos partages, vos messages, votre fidélité, votre présence. Je vous aime et je vous dis à demain.